C'est parti. Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directions juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Denis L'Esprit. Bienvenue. Vous êtes le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors on le sait, dans l'entreprise, il y a beaucoup d'évolutions, notamment en ce moment, que ce soit l'internationalisation, le digital. L'entreprise doit se transformer, innover pour être toujours compétitive. Finalement, comment les directions juridiques et financières peuvent-elles accompagner cette transformation ? Écoutez, de toute façon, l'évolution appartient aux entrepreneurs et aux entreprises. Les commissaires aux comptes les accompagnent. Les accompagnent comment ? En amenant de la sécurité. Un commissaire aux comptes vis-à-vis des DAF, vis-à-vis des directions juridiques, par leurs avis et recommandations, leur permettra, dans ce contexte d'internationalisation, d'inflation des textes réglementaires, de la digitalisation, de mettre l'accent là où il y a des risques, de les accompagner dans les mutations nécessaires pour conserver la sécurité et la transparence financière nécessaires à la confiance dont ils ont besoin pour lever des fonds et se développer. D'accord. Concrètement, comment ça se traduit ? C'est au quotidien ? Mais c'est-à-dire que lorsqu'ils interviennent, ils font une approche par les risques, ils identifient les domaines où effectivement il y a des améliorations et par les avis et recommandations, ils permettent aux entreprises, aux entrepreneurs, aux directions administratives et financières de mieux s'orienter. L'image, le commissaire aux comptes, c'est la carte et le GPS. L'entrepreneur, c'est celui qui est en mouvement, qui crée de la valeur ajoutée. Le commissaire aux comptes lui dit, voilà où vous en êtes, voilà les risques, voilà les dangers et voilà des pistes sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour améliorer. Et ce faisant, il muscle l'entreprise, il renforce le système d'information et il sécurise l'entreprise et les entrepreneurs et les directions administratives et financières. Alors c'est valable autant pour les grands groupes que pour les PME ? Tout à fait, et je dirais même que les PME qui sont plus, j'allais dire, seules, qui ont moins de back-office, ont davantage, à mon avis, intérêt à recourir au commissaire aux comptes, où sa valeur ajoutée dans ces cas-là va de soi, puisque c'est un interlocuteur, c'est un régulateur indépendant qui amène de la valeur ajoutée pour un ratio coût-avantage tout à fait satisfaisant. Le commissaire aux comptes, plus qu'un contrôleur, est un régulateur au service de l'économie, c'est-à-dire au service des entreprises, des entrepreneurs et donc des directions administratives et financières. D'accord. Alors, quels conseils vous donnez aux entrepreneurs, aux entreprises pour bien travailler avec son commissaire aux comptes ? C'est quoi les clés, les facteurs de réussite ? Les facteurs de réussite, c'est partager avec lui les systèmes d'information, partager avec lui les projets qu'ils ont de façon à permettre au commissaire aux comptes de bien mesurer, d'intervenir le plus en amont possible. Le commissaire aux comptes est le seul auditeur légal qui puisse intervenir en amont, pas aux côtés, mais à côté des entrepreneurs et des DAF. Ce faisant, il leur permet d'éviter des problèmes. Vous savez, lorsqu'on prend une décision dans une entreprise, on est comme un pilote d'avion. On met les gaz et à un moment donné, on ne peut plus faire marche arrière. C'est là où les problèmes peuvent survenir. Le commissaire aux comptes est le seul qui est à côté et qui permet, avant qu'on mette les gaz, de dire attention, avez-vous pensé à ça, à ça, à ça et à ça. Ça, c'est ses avis et recommandations. C'est là où il amène toute sa valeur ajoutée, notamment dans les PE-PME. Très bien. Denis L'Esprit, merci beaucoup. Avec plaisir.